Et donc, une personne qui regrette son péché doit, se détacher après cela du péché immédiatement et être ferme dans sa résolution de ne plus retomber dans le péché. Est-ce que cela signifie qu'il ne refera plus jamais de péché? Non. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant des croyants, des gens qui pratiquent, il dit lorsqu'ils tombent dans la turpitude, qu'ils se rappellent d'Allah. La première des choses que doit faire le croyant quand il tombe dans le péché ou la croyante, c'est de se rappeler d'Allah. Et qu'il demande pardon à Allah. Et Allah il nous dit, et qui d'autre à part Allah pardonne les péchés si ce n'est lui? Et Allah il dit et qui ne persiste pas dans le péché alors qu'ils savent. Trois choses nous sont demandées dans ce verset. C'est que quand je tombe dans la désobéissance, quand je me retrouve tout seul dans ma chambre et que ça y est, je suis en roue libre avec mon smartphone parce que maman dort, papa dort, ou madame elle n'est pas à côté de moi, ou monsieur n'est pas là, ou voilà, j'ai pas de surveillance humaine autour de moi. Et ben ça y est, c'est la télé, la tablette, l'ordi, et ça peut aller loin. Sites pornographiques et plus que cela même, voir des prostituées, des escortes. Wallah, on entend des choses aujourd'hui, de la folie folle. Vraiment, on entend des choses qui sont très sombres et choquantes. Mais écoute bien, Allah il nous dit Azza wa Jal que lorsqu'on tombe dans un péché, on doit se rappeler d'Allah. Souviens-toi de lui. Souviens-toi qu'Allah t'a vu. Souviens-toi qu'il a comptabilisé cet acte. Souviens-toi qu'Allah t'a entendu en train de commettre ce péché. Subhanallah. Ça te fait rien? À ce point-là, le regard des gens, il est plus important pour toi que le regard d'Allah. Donc, ceux qui tombent dans le péché, Allah il nous dit qu'ils se rappellent d'Allah. Juste après, et ils demandent pardon. Mais une demande de pardon sincère, où il y a du regret. Je me sens tellement mal d'avoir fait ce péché. Parce que combien de personnes, ils se repentent, mais c'est de repentir mytho. Pourquoi? Quand ils repensent au péché, ils disent Wallah, c'était halal quand même, c'était un truc de ouf. C'est vrai que c'est un péché haram, astaghfirullah. Mais c'est une dinguerie le haram que j'ai fait. C'était mielleux de malade. Wallah, il regrette pas le péché. Il kiffe quand il y repense. Il n'arrive pas à dire c'était pas bien. Non. Ben là déjà tu as un problème dans ton repentir. C'est que tu regrettes pas. Ton repentir c'est juste une parole. Il n'y a rien dans le concret dans ton repentir. Parce que le prophète il a dit, le repentir c'est... Le regret c'est un repentir. Tu as eu dans un premier temps le souvenir d'Allah, tu t'es rappelé d'Allah, tu as demandé pardon, persiste pas dans le péché. Persiste pas, arrête, ça suffit. Tu es en train de te faire du mal. Wallahi l'azim que ça va te rattraper tôt ou tard si tu te reprends pas. Combien de fois des gens se sont retrouvés à être rattrapés par les péchés du passé? C'est pour ça, chacun d'entre nous doit faire le nécessaire pour tirer le frein à main. Est-ce que ça veut dire par là qu'on n'en fera plus? Non. T'en feras. Mais regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. Tant que ton repentir ressemble à ce qu'on vient de dire, il y a un regret. Je me détache. Et attention, un regret sincère, c'est pas pour m'acheter une image. Je me détache du péché. Je suis déterminé à ne plus le refaire. Tant que c'est comme ça, Allah il me pardonnera. Mes péchés, même s'ils sont répétés plusieurs fois. Tant que je me repens de cette manière. C'est pour ça qu'il faut faire très attention et être vigilant face au péché, car le fait de garder en tête que c'est loin d'Allah, si ça t'éloigne d'Allah, tu sais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de t'éloigner de la miséricorde d'Allah. Et on entrera au paradis que par la rahma d'Allah Azza wa Jal. Chacun d'entre nous doit faire le nécessaire pour revoir sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et se battre chaque jour pour être quelqu'un de meilleur. Le prophète il a dit Al-Mujahid man jahada nafsa. Il a dit le véritable combattant c'est celui qui combat son âme. C'est un combat. Tous les jours tu vas te battre. Un tel il est éprouvé par les paris sportifs, l'autre c'est par les femmes, l'autre c'est une sœur qui n'en peut plus des relations illicites, elle est trop attirée par les hommes dans le haram, l'autre c'est l'argent sale, l'autre c'est les clips orduriers qu'on a aujourd'hui, l'autre c'est la vantardise, etc., etc. Chacun d'entre nous connaît ses faiblesses, on doit justement cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala pour être des personnes meilleures. Je laisse Inch'Allah Cheikh Younous clôturer. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion
et nous accorder à tous et à toutes la piété et une bonne fin. Je vais finir sur un élément en fait qui va aller dans le sens de ce qu'a dit Cheikh. Regardez, les péchés sont une conséquence de caractéristiques de l'âme. Les péchés sont une conséquence des caractéristiques de l'âme. Le ulama nous parle de 4 caractéristiques principales qui sont la source de tous les péchés. C'est bien, si on les connaît et qu'on essaie de travailler dessus, on ne va pas simplement s'améliorer nous, mais on va fermer la porte en amont au péché. La première, c'est l'orgueil. La deuxième, c'est le vice. La troisième, c'est l'âme bestiale et les passions. Et la quatrième, c'est l'âme bestiale et sa sauvagerie. Donc le premier, l'orgueil. Le deuxième, le vice. Le troisième, l'âme qui est toujours tournée vers les passions. Le quatrième, l'âme qui est tournée vers la sauvagerie. Ces 4 éléments. L'orgueil dans la fierté exagérée. L'orgueil dans le racisme. L'orgueil dans l'amour de l'éloge. L'orgueil dans le caractère hautain. Il n'y a pas une chose en toi qui soit bonne qui n'est pas une émanation de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Ta gentillesse, c'est une miséricorde qu'Allah Azza wa Jal t'a donnée. Ton intelligence, c'est une miséricorde qu'Allah Azza wa Jal t'a donnée. Ta capacité à t'en sortir, à pouvoir avoir une stratégie dans le halal, c'est une miséricorde qu'Allah Azza wa Jal t'a donnée. Tout le bien qu'il y a en toi émane d'Allah. Tu ne peux pas t'enorgueillir si tu as compris cela. L'argent que tu as, c'est une miséricorde ou un châtiment d'Allah. Ça dépendra. Parfois, l'argent est un châtiment. Parfois, il y a des gens pour lesquels la meilleure des choses pour eux, c'est de rester pauvres toute leur vie. En restant pauvres toute leur vie, ils resteront pieux toute leur vie. Mais si tu leur mets quelques zéros sur leur compte, ça devient les pires des créatures. Lui, la meilleure des choses, c'est qu'il reste pauvre. Et pour d'autres, au contraire, ils vont réussir, alhamdoulilah, à avoir de l'argent dans le halal et faire du bien avec leur argent. L'orgueil. Deuxième, le vice. L'envie néfaste. Les ruses et les tromperies. Les fraudes, l'hypocrisie, l'incitation au mal, le mensonge. En fait, le vice a des enfants. Et voilà les enfants qu'il a, c'est ce que je vous ai mentionné. Notamment, il y en a encore d'autres. Donc en fait, quand je veux me préserver de certains péchés, parfois en fait, ce qu'on fait, c'est que, regardez, imaginez-vous un grand barrage avec des grosses fissures, 4 grosses fissures. Et il y a de l'eau qui descend. L'eau qui sort de ces 4 grosses fissures, elle vient taper le sol, creuser un peu le sol et faire plein de petits ruisseaux. Si tu vas tout en bas, à 1 kilomètre de ce barrage, tu vas trouver des dizaines et des dizaines de petits ruisseaux. Et souvent les petits frères, ou les grands frères d'ailleurs quand ils viennent nous voir, ou les grandes sœurs, ou les grands frères, ou les petites sœurs, ils disent, il y a tel petit ruisseau, vous comprenez que c'est les péchés les petits ruisseaux, il y a tel petit ruisseau qui me pose problème, comment je fais? Alors on lui dit, voilà, il faut que tu t'éloignes de cela. Alors il fait quoi? Il met un nouveau petit barrage sur ce petit ruisseau. Mais il y en a des milliers. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner aux brèches. Il faut retourner à l'origine de ce qui a la capacité à donner toutes ces centaines de petits ruisseaux. D'accord? Troisièmement, l'âme bestiale et ses passions. Le désir charnel en dehors du mariage. La nourriture excessive. Les drogues. La musique illicite. Etc. Donc là, on est en train de parler d'autre chose. C'est quand mon âme a été tellement habituée à se pencher vers ce qu'elle désire et que je mets toute ma vie au service de combler mon âme, que je finis par être l'esclave de mon âme. Et quatrième chose, l'âme bestiale et la sauvagerie, la colère, la violence verbale, la violence physique. Vous savez mes frères, Cheikh a grandi dans un quartier, j'ai grandi aussi dans un quartier, la région parisienne, comme nous tous. Il n'y a aucun honneur à parler comme une caïra. C'est bon? Tu n'es pas en train de montrer une facette de toi qui est bonne quand tu emploies la vulgarité. Le croyant n'est pas fahash. C'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit. Le croyant
pas vulgaire. Parmi les premières choses à faire quand on se repent à Allah Azza wa Jal, c'est de faire attention, remplacer les insultes par d'autres choses. Et faites attention à une chose. Parmi les caractéristiques des hypocrites, en tout cas dans l'hypocrite dans les actions, quand il se dispute, il insulte. Insulter quelqu'un lorsqu'on se dispute fait partie des signes de l'hypocrisie dans les actions. Qu'Allah nous préserve. On a aussi appris dans les quartiers à s'imposer physiquement. C'est une réalité en fait. Quand tu as grandi dans un quartier, la violence, c'est le quotidien. Et je ne suis pas en train de dire que dans les quartiers, on se bat tous les jours. C'est pas ça la réalité. Mais la violence et la tension qu'il y a entre les frères, elle est palpable tous les jours. Et en fait, chaque fois que tu sors, même tu sors de chez toi, tu es dans un sourcil froncé, Akhoya. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté Paris, vous savez ça? L'ambiance, je vous le dis mes frères, les Parisiens sont connus dans toute la France pour être énervés. Voilà, j'habite en province maintenant, alhamdoulilah, j'habite dans le Nord, je suis parti depuis 6 ans. Les gens du Nord, ils disent « Oustaz, je peux vous poser une question? Pourquoi les Parisiens, on dirait qu'ils sont toujours énervés comme ça? Tiens, mais Paris, c'est hostile, c'est la jungle, tu sors, etc. » C'est sous pression, mais ce que je veux dire, c'est que la finalité, si les caractéristiques de la sauvagerie finissent par être ancrées, alors qu'on a la ilaha illallah, alors qu'on a l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, billahi alaykum, si on avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant nous, il aimerait nous voir agir comme des kairas. Comme des kairas avec des barbes. Même ça, les frères, il faut en fait aller un peu plus loin. Essayer de se réformer, essayer de changer sa façon de parler, essayer d'être souriant. Tabassumuka ala wajhi akhika laka sadaqa. Ton sourire que tu offres à ton frère est pour toi une aumône. Vous êtes des muslimoun. Vous avez gagné tout ce qu'il y a fait dunya wa fil akhirah dans la finalité. Il n'y a pas de quoi sourire. Non frère, je viens du 9-3, sourcil froncé. Décontractez-vous les frérots, tout va bien en fait, alhamdoulilah. Si tu as des problèmes dans ta vie à ce moment-là, et tu as un peu le sourcil froncé, comme disaient les Algériens, peut-être khanzar al-nas, s'il y a un peut-être khanzar, écoute, khair, c'est une passade de ta vie. Mais en fait, gardez ça, je finis là-dessus. Il y a de quoi être heureux en fait. Il y a de quoi être heureux. Tu es un musulman, Allah t'a élu. Il y a de quoi être souriant, il y a de quoi être heureux. Et si tu as des épreuves spécifiques, Allah est sahel, qu'Allah te sort des épreuves, Inch'Allah. On a encore beaucoup de choses, mais on va s'arrêter là, Inch'Allah ta'ala. Je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, celui qui guide et celui qui égare, Al-Hayy, Al-Qayyum, l'éternel, celui qui n'a besoin de personne alors que tout le monde a besoin de lui, Al-Aziz, Al-Ghafour, le Tout-Puissant est celui qui pardonne sans cesse les péchés, Al-Khabir, celui qui connaît la réalité de nos actions et qui nous informera de la réalité de nos actions au jour du jugement. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yaghfira lana dhunubana. Demande à Allah de nous pardonner nos péchés. Demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder l'honneur d'être des amoureux d'Allah. On demande à Allah de nous accorder l'honneur d'être des hommes et des femmes qui s'accrochent à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de toute leur âme. On demande à Allah Azza wa Jal de faire de nous des étrangers à cette vie d'ici-bas, Ya Rab. On demande à Allah Azza wa Jal de nous faire rencontrer les bonnes personnes sur notre chemin, de nous permettre de rencontrer les personnes qui vont nous montrer la voie, Ya Rabbal Alamin. On demande à Allah d'ouvrir nos cœurs à la science réelle. On demande à Allah d'ouvrir nos cœurs au fait d'aimer ceux et celles qui aiment Allah Azza wa Jal. Allahumma nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, on te demande ton amour. Et l'amour de ceux qui t'aiment. Et l'amour de ceux qui nous rapprochent de toi, Ya Rabbal Alamin. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner nos péchés et de faire en sorte, Ya Rab, qu'il préserve votre cheikh, votre imam, Cheikh Nader Abou Anet Hafidahullah, qu'il l'élève au plus haut degré du paradis ainsi que sa famille, Ya Rabbal Alamin. Qu'Allah préserve sa famille de tout mal, qu'Allah Azza wa Jal leur accorde la lumière dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde aux membres de sa famille.